Déjà, est-ce que vous m'entendez ou non? Les participants, est-ce que vous m'entendez ou... Oui, j'ai Abdelrazak qui m'entend, il a levé la main. Ashraf et Cédric, est-ce que vous m'entendez ou non? Bon, Cédric, c'est bon. Bon, on peut commencer, Mohamed. D'accord. C'est bon, on peut commencer là. Ok, bonsoir et bienvenue pour cette première présentation et premier événement VIMAG Maroc. J'espère que ça sera le début d'une série de présentations où on va essayer d'apporter les nouveautés de tout ce qu'on fait dans le monde de la virtualisation avec VMware, dans le monde cloud, sécurité, gestion. Des solutions cloud. Ça sera aujourd'hui le début avec moi, Ihab Marzouki. Je suis un senior system engineer sur le Maroc et le Nord-Afrique. Et les autres sessions, je vais essayer de vous apporter tous les experts qu'on a dans la région. Je vais essayer de vous apporter des experts dans tous les produits VMware qui ont le savoir-faire, qui ont fait beaucoup d'implémentation et de grands projets sur les différentes technologies VMware et pas seulement VMware, mais avec son écosystème, son large écosystème. Donc, on aura des présentations sur les produits de backup, les produits de supervision, les produits cloud, les produits de sécurité, les firewalls, les intrusion detection. Et tout ça, c'est dans le cadre de l'écosystème de VMware. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première présentation dans le cadre de VMAG. Pour les gens qui ne connaissent pas VMAG, VMAG, c'est une communauté d'utilisateurs VMware où on a beaucoup de privilèges en tant que membre de cette communauté, des privilèges tels que les accès vers VMware, des accès vers des événements spéciaux, tout type de privilèges et j'espère que ça sera le début de lancement de ce groupe d'utilisateurs qui sera un des groupes d'utilisateurs les plus importants dans la région vu la qualité du projet qu'on est en train de mettre en place au Maroc, vu la qualité aussi des administrateurs et des experts qui existent au niveau du Maroc et au niveau des pays qui sont autour du Maroc, tels que l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire. Donc, j'ai une visibilité sur tous ces pays francophones et on va essayer petit à petit d'inclure et nos clients et nos partenaires de ces pays francophones et qui vont nous apporter, Inch'Allah, de la valeur ajoutée par rapport à ce groupe d'utilisateurs. Donc, j'aimerais bien commencer cette présentation par une petite parenthèse historique, mais avant de parler de l'histoire de VMware, je vais vous parler d'une petite anecdote et retenez-la jusqu'à la fin de la présentation. Donc, vous savez que ça fait des millions d'années, on n'était pas seul sur ce globe terrestre. On était entouré de dinosaures, de mammouths, de grands animaux. On était l'animal le plus petit et le moins puissant. Et même les recherches scientifiques ont montré que, par exemple, les dinosaures étaient non seulement les plus forts et les plus féroces, mais les plus intelligents sur la planète. Mais il y a une contradiction, c'est que aujourd'hui, on est là, on est les rois de la Terre et bon, les dinosaures n'existaient plus. Donc, pourquoi? C'est une question très importante et c'est de l'histoire et l'histoire elle est importante pour comprendre
le présent et le futur. Donc pourquoi l'être humain, il est là, il existe et aujourd'hui il est roi sur la terre, il fait ce qu'il veut, et alors que les êtres les plus puissants, les plus intelligents ont disparu de ce globe terrestre. Cette partie de l'histoire, elle est très importante pour comprendre comment les choses fonctionnent, comment l'existence et la disparition aussi fonctionnent, que ce soit dans dans la façon de vivre et aussi même dans la vie technologique et dans le business. Retenez cette question et Inch'Allah, on va essayer de répondre à cette question à la fin de cette petite présentation où on va présenter la vision globale de VMware, notre façon de faire la transformation digitale, comment on peut aider nos clients et comment nous, on préconise cette transformation digitale. Mais avant de commencer et parler de cette transformation digitale, je veux vous présenter un tout petit peu l'histoire de VMware. VMware aujourd'hui, c'est 20 000 employés, presque. 20 000 employés avec presque 7 millions de dollars comme 7 milliards de dollars comme billions de dollars comme chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. C'est une des rares sociétés software au monde qui a atteint ce chiffre-là. Donc, c'est une société qui a été fondée en 1998. Et bien sûr, il y a beaucoup d'entre vous qui se rappellent de lancement de vCenter vMotion en 2003. C'était un truc à la Steve Jobs. Donc, c'était un truc comme on lançait iPad ou iPhone. C'était un phénomène dans le monde du business, comment je peux envoyer une machine virtuelle d'un environnement vers un environnement à chaud sans perdre la production. On a aussi l'acquisition de EMC en 2004 et je veux parler de cette acquisition parce que on voit aujourd'hui que Dell aussi a fait l'acquisition d'EMC et donc l'acquisition de VMware en 2016. L'acquisition en 2004 par EMC n'a pas changé l'ère indépendant de VMware, donc on a resté toujours indépendant et on travaillait d'une façon très agnostique avec tous les constructeurs hardware et aujourd'hui même cette acquisition avec Dell Technologies ne va pas changer la façon de travail de VMware, son indépendance par rapport à toute technologie, par rapport à tout constructeur. Bien sûr, tout au long, entre 2004 et 2016, on a fait beaucoup d'acquisitions, surtout à partir de 2011, lorsqu'on a lancé notre stratégie, le Software Defined Data Center. On a fait l'acquisition de Nicira qui s'est transformée en NSX, l'acquisition de Vistro qui s'est transformée en vSAN. Tout ça pour compléter la vision globale que je vais présenter chez VMware. Donc, si on voit ce timeline de l'histoire de VMware, on comprend bien que rien n'était fait par hasard. Chez VMware, on planifie tout et on ne laisse pas les choses au hasard. Depuis 2011, on a planifié notre shift vers le monde software, data center, et on a planifié notre stratégie. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui commencent en 2016 et 2017 à adapter le concept de software defined. Nous, on a mis ça en place à partir de fin 2010, début 2011, et aujourd'hui, on ne parle plus de vouloir mettre en place des solutions software defined, mais on parle réellement des solutions software defined qui existent aujourd'hui chez nos clients. Et je peux vous dire qu'on a même des clients au Maroc qui ont fait ce shift-là. Aujourd'hui, on a des clients NSX, on a plusieurs clients vSAN, on a plusieurs clients cloud. Et peut-être que vous allez être surpris si je vous dis qu'on a 5 clients cloud privés au Maroc. Et ça, c'est vraiment un des rares joueurs technologiques qui a réussi à mettre autant
des clouds privés dans le Maroc. On a 5 clients NSX, on a une dizaine de clients vSAN. Donc aujourd'hui, c'est une vérité. On voit ce shift-là vers la façon de faire la VMware, la vision VMware. Donc, je commence par ce petit slide qui est un slide très parlant pour moi, un slide qui parle de la vision VMware. Donc, Steve Jobs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « A lot of times, people don't know what they want until they show it to them ». Donc, ça, c'est très important et c'est très parlant parce que les gens, généralement, ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Généralement, par exemple, lorsqu'on a vu pour la première fois l'iPhone ou bien le iPad, on ne savait pas quoi faire avec un iPhone. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone qui a un écran, un téléphone intelligent? Et là, lorsqu'on a montré aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cet iPhone, ils peuvent envoyer des emails, voir des vidéos, Facebook, tout ça, on a commencé à comprendre le besoin par rapport à ces types d'applications. Ça, l'histoire se répète et aujourd'hui, c'est ce que VMware essaie de vous dire. Il y a beaucoup de nos clients, il y a beaucoup de nos partenaires qui ne savent pas c'est quoi l'importance d'avoir une solution software defined. On va vous montrer cette importance parce que on essaie de vous montrer le pourquoi. Pourquoi on a mis en place des solutions à base de software, pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que ces solutions peuvent apporter à nos clients et qu'est-ce que peut apporter à nos partenaires aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est très important de savoir que VMware, c'est un concept à 3 angles, c'est VMware, c'est le partenaire, c'est le client. Parce qu'aujourd'hui, on n'intervient pas directement chez nos clients, on passe par des partenaires. Ces partenaires-là, on essaie de les former, de leur donner beaucoup de notre savoir-faire. Et ça, c'est très important pour donner plus de confiance sur les compétences locales. Donc, on vit dans un monde liquide, ça c'est une vérité aujourd'hui, un monde liquide où le business coule d'une vitesse très importante. Aujourd'hui, on est en train de voir que le business se transforme. Et là, je pense que tout le monde vous parle de Uber, la plus grande société de taxi, qui n'a aucun taxi, de Airbnb, la plus grande société hôtelière, sans aucun hôtel. Tout le monde vous parle de Google, Facebook, les plus grandes sociétés au monde du contenu, sans qu'ils ont un contenu. Aujourd'hui, Facebook n'a aucun vidéo à son nom, mais c'est la plus grande plateforme d'échange de vidéos et d'articles. Aujourd'hui, tout le monde vous parle des plus grandes banques au monde qui n'ont aucune filiale. C'est des banques en ligne où on peut stocker des milliards et des billions de dollars alors qu'ils n'ont aucune filiale. Tout est géré par des applications. Cette transformation dans le monde industriel, obligatoirement, elle doit engendrer une transformation dans le monde IT, parce que le monde IT était toujours, l'armée du business était toujours la base de toute technologie. Donc aujourd'hui, si on parle d'une banque, et si une banque elle veut avancer, il faut que son système informatique elle avance. Parce qu'aujourd'hui, si on veut offrir des nouvelles plateformes, des nouveaux services, tout ça, il faut que l'équipe IT suit ces types de transformation. Donc, cette transformation n'est pas seulement une transformation dans la façon dont on travaille seulement, mais même dans la façon dont on vit. Et vraiment, il y a des changements de plus en plus rapides aujourd'hui. On a des statistiques qui montrent que 60% du travail aujourd'hui peut être fait par le téléphone ou bien l'iPad. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui travaillent de chez eux. Et aujourd'hui, voilà l'exemple, cette présentation en ligne. C'est avant l'ère de transformation. On ne pourrait jamais
une présentation comme ça, il fallait se voir dans un hôtel ou dans un petit coin et là, organiser ce type de présentation. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a parmi vous des gens qui sont en train de regarder à partir de leur téléphone, à partir de leur iPad, chez eux, dans un café. Donc, c'est un travail, après tout. Donc, voilà, tout se transforme sans qu'on est conscient de cette transformation. Je vais vous dire qu'il y a des changements dans la façon de faire et on commence à voir ça même au Maroc. Moi, j'ai visité quelques banques. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je travaille sur le Maroc et je vois que le business se transforme d'une rapidité incroyable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même vos boss, ils demandent des choses d'une rapidité incroyable. Avant, par exemple, pour mettre en place un nouveau projet, on peut vous dire, vous avez 6 mois pour mettre en place cette nouvelle plateforme de banking ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on vous demande en quelques jours de mettre en place une plateforme web, en quelques jours de mettre en place une plateforme de facturation, en quelques jours de transformer ça. Et ça devient de plus en plus rapide, en quelques heures, et ça va venir le temps où on va demander de mettre des plateformes en quelques minutes, parce qu'on va prochainement vous comparer à Amazon, on va vous comparer à Azure, on va vous comparer à Google. Et si les équipes IT ne sont pas de la même puissance, de la même rapidité, de la même agilité, de la même dynamisme, on va se poser la question, mais pourquoi moi je garde une équipe locale alors que je peux tout faire au niveau du cloud public? Ça, c'est très important parce que aujourd'hui, on a besoin de cette rapidité, on a besoin de cette agilité, on a besoin d'avoir tout dans le moment. Bien sûr, pour donner plus de liberté à nos employés, il faut savoir que nos employés, s'ils ont les moyens, ils veulent travailler n'importe où, avec n'importe quel équipement. Aujourd'hui, si on donne le choix à un de nos employés, et il va vous dire, moi je veux travailler de chez moi et je veux travailler de l'équipement que je veux, et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, si je me sens à l'aise avec le Mac, pourquoi vous me donnez un Windows? Si je suis à l'aise pour travailler avec mon iPhone, pourquoi vous m'obligez à travailler avec un laptop? Donc, comment je peux donner cette liberté de travail depuis n'importe quel équipement, depuis n'importe quel emplacement à mon employé, bien sûr, tout en gardant la sécurité et la conformité de ce que fait ma société. Et ça, c'est le point le plus important parce qu'aujourd'hui, on peut vous donner accès depuis n'importe quel équipement, depuis n'importe quel emplacement, mais est-ce qu'on est sûr que la sécurité, elle est existante? Est-ce que je suis sûr que si je vous donne la possibilité de travailler à partir de votre téléphone, à partir de votre maison, que vous respectez les règles de sécurité de la société, que par exemple, si vous n'avez pas le droit à l'impression dans la société, vous ne pouvez pas imprimer chez vous. Si vous n'avez pas le droit, par exemple, de consulter certains dossiers dans la société, même à partir d'un autre équipement, même à partir d'un autre emplacement, vous gardez ces mêmes règles de sécurité. Comment je peux garder cet équilibre entre la sécurité et la conformité aux règles de sécurité de la société? Ça, c'est entre la liberté et la conformité aux règles de sécurité de la société, ça c'est très important. Et ça, c'est une question qui est primordiale. Troisième point, qui est un point très très important aujourd'hui, on aime les données. Ça, c'est pas une découverte, mais ça devient une vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça, ça fait des années. Aujourd'hui, les données sont une mine d'or. Aujourd'hui, on parle des solutions qui piochent dans ces mines d'or pour collecter des informations, pour raffiner les solutions, pour faire de la publicité, pour faire de la publicité orientée. Aujourd'hui, on aime beaucoup les données. L'analyse de données, ça devient l'un des boulots les plus intéressants dans le monde. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de mes amis se transformer en data analyst pour analyser tout ce qui est data, pour voir ce qu'ils peuvent retirer de ces data. Il faut savoir que 90% de tous les data qui n'ont jamais été découverts
ça fait 2 ans qu'on les a créés. Et ça, c'est pour vous dire que le rythme de croissance des data, il est très, très rapide. Donc, comment je peux avoir des solutions qui sont capables de suivre cette croissance non linéaire? Parce qu'aujourd'hui, on peut commencer avec une vingtaine de téras et dans quelques années, on vire vers des centaines de téras et même des pétabytes. Donc, comment je peux avoir un système capable de suivre ce rythme non linéaire? Parce qu'aujourd'hui, les façons classiques de stockage des données, la façon classique des baies de disque modulaires et tout ça, ne sont plus capables de gérer ce type de flux de data. Donc, comment je peux non seulement stocker ces data, mais les gérer et tirer bénéfice. Et bien sûr, le 4e point, un point qui est très très important, et là on le note de plus en plus ces dernières années, c'est la sécurité. La sécurité, vraiment, ça devient un très grand challenge au niveau mondial et surtout dans notre région, parce que notre région, on ne suit pas généralement les règles de sécurité au niveau international. Donc, on a des soucis à suivre, que ce soit des soucis financiers pour pouvoir mettre en place tout ce qui est le dernier cri dans la matière de sécurité et même côté disons, compétences et connaissances dans le marché de sécurité. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on a presque 1 million d'attaques par jour. 1 million d'attaques par jour et vous avez noté, ça fait quelques semaines, l'attaque WannaCry et elle a touché quelques sociétés au Maroc. C'était vraiment un désastre et aujourd'hui, comment protéger nos systèmes d'information, comment protéger nos données contre ces attaques devient un sujet très important, c'est plus un sujet tabou. Aujourd'hui, on doit parler comment on peut protéger nos données, comment on peut vraiment assurer la sécurité d'une façon automatique. Ça, c'est très important parce que moi, je vois que lorsque on automatise au maximum les actions, on élimine au maximum les erreurs humaines, on est sûr qu'on est conforme. Lorsqu'on va créer tout un système informatique d'une façon automatique, on est sûr que tout est créé selon les normes, selon la conformité demandée. On est sûr qu'il n'y a pas d'erreur humaine, il n'y a plus de brèche de sécurité. Pour vous dire, si tous les systèmes Windows étaient patchés d'une façon régulière et automatique, si vous avez fait de la sécurité de la façon, non seulement la façon classique périmètre, mais de la façon granulaire, toute société peut contrer l'attaque WannaCry, même sans connaître c'est quoi WannaCry. Donc je suis protégé parce que toutes mes règles de sécurité, ma protection est faite automatiquement et j'ai les bons outils, bien sûr, pour faire ça d'une façon très sûre et d'une façon granulaire sur tous les intervenants de mon data center. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la sécurité au niveau de data center et on oublie la partie équipement, la partie end-user computing. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le meilleur data center, le meilleur firewall, mais il suffit d'avoir un petit virus dans le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on utilise le téléphone pour accéder aux services mail. On utilise le téléphone pour accéder à certaines fonctionnalités intranet. Donc, si j'ai mon téléphone avec un OS craqué, si j'ai mon téléphone là où il y a une application qui n'est pas conforme, je peux avoir le meilleur firewall dans le monde, la meilleure sécurité au niveau de data center, mais je ne peux pas assurer la sécurité. Et ça, c'est très important. Comment je peux assurer ma sécurité de bout en bout, de l'utilisateur vers le data center, vers l'équipement, comment je peux bâtir une stratégie de sécurité complète qui peut assurer la sécurité de tous mes données et surtout parce que les risques de sécurité, ça ne touche pas seulement aux données, ça touche parfois même à la réputation de la société, parce que moi j'ai vu ça en Tunisie, après la révolte, on a eu beaucoup de liberté, et on a vu beaucoup de documents, beaucoup de choses très importantes, très sécurisées sortir au public,
Et c'était vraiment la catastrophe, hein, parce que on a touché aux réputations de beaucoup de sociétés pour la simple raison parce qu'on n'a pas su mettre en place les bonnes règles de sécurité. Donc, ce changement dans le monde, ce changement qui est basé sur un changement sur la façon de gestion de data, sur la façon de sécurité, un changement sur la façon de demande et d'agilité au niveau du système IT, apporte beaucoup d'opportunités. Non seulement ces opportunités, c'est des opportunités à VMware, mais je dis toujours ça, c'est des opportunités pour les équipes informatiques chez nos clients pour faire des changements radicaux. Non seulement à leur façon de créer les systèmes IT, les systèmes data center, les systèmes business, mais à se transformer, à transformer même leur profil. Aujourd'hui, c'est très important pour nos clients et pour nos partenaires de faire cette transformation au niveau même de leurs compétences et leur profil et leur façon de gestion de data center. Parce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, par exemple, on ne parle plus d'administrateurs de virtualisation. Parce que généralement, les sociétés les plus avancées, et l'administration se fait presque d'une façon automatique. Qu'est-ce que tu vas administrer? Est-ce que tu vas créer une VM, supprimer une VM? Je peux le faire automatiquement. Est-ce que tu peux analyser les logs? J'ai mon système d'analyse de logs. Est-ce que tu vas m'analyser les métriques? J'ai mon système. Est-ce que tu peux me faire du capacité planning? Non, j'ai mon système qui fait le capacité planning. Bon, est-ce que tu vas me faire le tuning? Non, j'ai un système qui fait le tuning. Donc, si un administrateur de virtualisation ne change pas, il ne s'adapte pas à ces changements, son profil va disparaître. Donc, cette opportunité n'est pas seulement une opportunité pour changer la façon de création des systèmes d'information et la façon d'apporter de l'aide au business, mais c'est une transformation qui va être faite même dans les équipes IT. Aujourd'hui, moi j'ai parlé avec des amis chez Cisco, on n'a plus besoin de quelqu'un qui fait des lignes de commande pour créer un VLAN. On n'a plus besoin du profil CCNA archaïque, c'est fini. Même pour la sécurité aussi, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va me créer des règles au niveau de mon firewall. Non, il y a des transformations. On a besoin de quelqu'un qui fait design d'architecture. On a besoin de quelqu'un qui monte des stratégies de sécurité. On a besoin de l'intelligence humaine dans le profil d'un ingénieur. On n'a plus besoin de l'exécuteur. Ça, on ne le voit pas réellement dans notre marché parce qu'on n'a pas fait le grand shift, mais on le voit dans les États-Unis parce qu'ils ont fait un grand pas vers la transformation du monde IT. Et là, nous, on doit se préparer, on doit changer notre façon de faire et j'espère que les prochaines sessions, on va vous présenter comment nous, on voit aujourd'hui la partie formation, la partie transformation de profil. Et ça, c'est très important parce que toute transformation au niveau du monde IT nécessite une transformation au niveau du profil des gens qui vont exploiter cette plateforme. Donc, on a commencé en 2000 avec la virtualisation de serveurs. Vous connaissez ce que la virtualisation de serveurs a apporté d'économies dans le coût. On parle aujourd'hui des milliers et des millions d'heures et d'énergie que VMware a fait gagner à ses clients. Réduction de coûts, on parlait avant, aujourd'hui au Maroc, j'ai des clients qui ont presque plus que 1000 VM. J'ai un client qui a 1300 VM. L'autre fois, on était en train de rigoler, je lui dis, si ces 1300 VM se transforment en 1300 serveurs, comment vous allez gérer ces 1300 serveurs avec les backups, avec la haute disponibilité, avec la maintenance préventive, comment vous allez faire? C'est vraiment une transformation très puissante qui a été faite au niveau du monde des serveurs. Et il faut dire qu'on a vu naître un nouveau profil
pour les ingénieurs, c'est le profil des administrateurs de virtualisation. Vous voyez que toute transformation apporte une transformation dans le profil des gens qui vont toucher à cette plateforme. Parce qu'avant la virtualisation, on ne parlait pas d'ingénieurs en virtualisation. On parlait des ingénieurs système. Aujourd'hui, on parle des ingénieurs virtualisation et système. Parce que c'est une transformation qui a été faite dans le data center, qui a été suivie par une transformation dans les profils d'administrateurs. C'est ce que je veux que mes clients soient préparés, mes clients, mes partenaires, les gens que je connaisse, je veux qu'ils soient préparés pour cette transformation parce que il faut des ingénieurs digitales. Il me faut des ingénieurs cloud, des ingénieurs virtualisation de réseau, des ingénieurs virtuels. Il faut qu'il y ait une transformation au niveau de vos profils. En 2011, on a lancé ce qu'on appelle le Software Defined Data Center. Comme je vous ai montré dans le timeline, c'était suite à plusieurs acquisitions. On a fait l'acquisition de plusieurs produits et on a lancé cette stratégie. C'est quoi le Software Defined Data Center? Tout simplement, le Software Defined Data Center, c'est la virtualisation de tous les composants au niveau de data center. Et là, on ne va plus seulement virtualiser la partie compute avec vSphere, mais on va virtualiser aussi la partie network, on va virtualiser la partie stockage, bien sûr la partie network, ça sera avec NSX et on aura une session dédiée à la partie NSX très prochainement et on va virtualiser la partie stockage avec deux technologies, Virtual SAN pour tout ce qui est x86 parce qu'aujourd'hui on est face à une transformation, très grande transformation. On parle beaucoup de transformation dans cette présentation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un très grand shift, même dans le monde hardware. Dans le monde hardware, il y a une très grande transformation dans les serveurs x86. Aujourd'hui, on parle des serveurs x86 qui peuvent aller jusqu'à des terabytes de mémoire, des dizaines de cœurs dans la partie CPU. On parle aujourd'hui des cartes réseau 100 GB. Donc, il y a une révolution dans le monde x86. Donc, aujourd'hui, nous, en tant que VMware, on veut exploiter cette révolution dans la partie stockage avec Virtual SAN et bien sûr, dans la stratégie globale de VMware, on continue à s'intégrer avec l'existant. Et ça, c'était toujours la vraie stratégie de VMware, c'est permettre à nos clients et à nos partenaires de capitaliser sur l'existant, continuer à utiliser l'existant. C'est comme on a fait dans la virtualisation. Lorsqu'on a commencé avec la virtualisation, on n'a pas dit à nos clients c'est 100% virtuel ou 100% physique. On ne peut pas faire comme ça. On a dit à nos clients, laissez tout ce que vous voulez dans le monde physique et faites migration vers le monde virtuel de ce que vous voulez. Donc, on a donné le choix à nos clients de cohabiter la partie physique, la partie VMware, la partie virtuelle. C'est ce qu'on fait aussi pour le stockage. Vous voulez continuer à utiliser les baies classiques, on n'a aucun souci. Vous voulez commencer l'utilisation des solutions hyperconvergées, des solutions qui sont basées sur des serveurs x86, pas de souci. Et on va vous permettre de gérer la totalité de cette plateforme hardware avec un même équipement que tous vous connaissez, c'est le vCenter. C'est la seule plateforme de gestion de VMware qui va permettre de gérer et la partie compute, et la partie network, et la partie stockage, pour permettre à nos clients de créer une couche d'abstraction par rapport à tout hardware. Aujourd'hui, vous allez décaler toute l'intelligence vers la partie software, que ce soit par la virtualisation de la partie compute avec vSphere, la virtualisation de la partie réseau avec NSX et la virtualisation de la partie stockage avec vSAN et Virtual Volume. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui de virtualiser tous les composants pour dire, moi j'ai une, voilà, j'ai une plateforme software defined. Il faut que la gestion aussi soit faite par des softwares. Aujourd'hui, pour avoir une solution software defined, il faut que je virtualise tous les composants et il faut aussi que la gestion soit faite par la couche software. C'est pour ça qu'on a ajouté une couche de gestion. Cette couche de gestion, on l'a appelée Verilize. Cette couche Verilize, elle va vous permettre
d'avoir une vision opérationnelle sur votre data center. Donc, elle va vous permettre de gérer d'une façon très intelligente les alertes, de savoir les causes de ces alertes, comment je peux remédier à ces alertes, comment je peux savoir les root causes de cette alerte d'une façon automatique, comment je peux faire du capacity planning, comment je peux étudier les risques sur mes plateformes, comment je peux faire du tuning, tout ça d'une façon automatique et simple avec un produit très intéressant qui s'appelle Virtualized Operation. Deuxième axe de gestion qui est un axe très important, c'est la partie automatisation. Et là, je présente un de nos plus forts produits aujourd'hui qui va permettre à nos clients non seulement d'automatiser la création d'une VM, mais d'automatiser la création de tout le cycle d'une VM. Et si je dis l'automatisation de tout le cycle, ça sera la partie stockage, la partie réseau, la partie backup, la partie sécurité, l'OS, l'application. Et même, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle X as a service. On peut permettre à nos clients et à nos partenaires d'automatiser X. Donc, tout ce qu'ils veulent, tout ce que nos clients voient comme tâches répétitives, comme tâches fatidiques, comme tâches qui prennent beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, on peut l'automatiser. On peut automatiser, par exemple, la création on peut automatiser la suppression d'un fichier TMP, on peut automatiser la création des utilisateurs, la création des boîtes mail. Tout ce que nos clients considèrent comme tâches qui apportent des erreurs, comme tâches critiques, comme tâches, par exemple, qui doivent être mis en place d'une façon systématique, on peut l'automatiser. Le troisième axe, un axe aussi très important aujourd'hui pour nos clients, et il est mis en place aussi au Maroc, c'est l'axe chargeback, c'est l'axe business. Notre produit qui s'appelle Virtualized Business, il va permettre une analyse financière très intelligente de votre data center. Il va vous permettre de comparer d'une façon financière, purement financière, ce que vous êtes en train de consommer par utilisateur, par département au niveau de votre data center, par CPU, par mémoire. Il va vous donner une vision très intelligente sur les équipements que vous avez. Il va permettre de vous dire est-ce que avec, par exemple, la migration vers la virtualisation de réseaux, qu'est-ce que ça va apporter en matière d'argent. Il va vous permettre de comparer des solutions hardware ou software. Il va vous permettre de comparer votre cloud privé avec d'autres types de cloud. Par exemple, aujourd'hui, il va vous donner des chiffres, combien coûte votre virtual machine sur votre cloud privé par rapport à une virtual machine Google. Et ça va vous donner une vision stratégique sur ce que vous êtes en train de dépenser, et ça va vous permettre de dire est-ce que ça vaut la peine que je migre vers un autre cloud, ou est-ce que ça vaut la peine que je continue mon modèle d'acquisition, ou est-ce que je dois changer de partenaire technologique hardware, ou ça va vous donner beaucoup d'horizons et de vision sur votre infrastructure. Donc, le fait de virtualiser tous les composants d'un data center, le fait d'avoir une couche de gestion intelligente va vous permettre, à vous et à vos clients, de migrer d'une façon très simple du monde classique vers le monde software défini. Mais, comme je vous ai dit, ça c'est la partie data center. Mais la partie data center, ce n'est pas seulement la partie data center qui est le seul facteur dans notre équation. Parce qu'aujourd'hui, notre équation, c'est le business, c'est le service. Ça, c'est l'équation. On a un service, ce service-là, il est égal à data center plus utilisateur. Parce qu'aujourd'hui, on a le data center qui va créer les services et les applications, mais on a l'utilisateur final qui va consommer ces applications. Donc, aujourd'hui, il faut que nos clients, et ça c'était un de mes messages les plus importants chez mes clients, c'est une équation à deux. Pourquoi vous êtes en train de focaliser sur
une partie seulement de l'équation? Pourquoi tous mes clients se focalisent sur la partie data center? Pourquoi on est en train de créer des sites secours pour le data center, de la sécurité pour le data center, alors que, par exemple, on n'a pas de solution de backup pour l'utilisateur, on n'a pas de solution de disaster recovery pour l'utilisateur. Lorsqu'on a un désastre, qui va accéder à ces données que vous êtes en train de répliquer? Parce que l'utilisateur final, c'est lui qui va consommer ces informations. Aujourd'hui, si je sécurise seulement mon data center, je peux avoir des soucis qui vont venir de l'utilisateur final. Si j'ai une solution de disaster recovery pour mon data center, qu'est-ce que j'ai fait pour mon utilisateur final? Et ça, c'est très important. Dans mon équation, il y a deux facteurs. Il y a le data center, il y a l'utilisateur final qui vont créer et qui vont consommer l'application. Comment aujourd'hui je peux consommer d'une façon très simple cette application? Et si je dis d'une façon simple, c'est que j'ai un accès depuis n'importe quel équipement, depuis n'importe quel emplacement, mais je peux étaler tout le savoir-faire que j'ai dans mon data center, je peux l'étaler à l'utilisateur final. Comment aujourd'hui je peux avoir, par exemple, des desktops hautement disponibles? Comment je peux avoir des desktops avec du backup, avec du disaster recovery, avec tout le savoir-faire que VMware a apporté pour le serveur. Tout ce savoir-faire qu'on a apporté pour la partie serveur, comment je peux l'étaler sur la partie utilisateur final, que ce soit desktop ou autre. Mais, et ce mais, il est très important, parce que si je donne autant de liberté à mon utilisateur, comment je peux être sûr que ça ne soit pas en dépit de la sécurité? Comment je peux être sûr que ce n'est pas en dehors de la sécurité? Et cette transformation va permettre à VMware non seulement d'avoir une solution sur la partie cloud, mais d'avoir une solution très importante dans la couche mobile qui va garantir une mobilité totale à nos clients pour, bien sûr, consommer tout type d'applications. Et en 2016, on a annoncé notre nouvelle stratégie qui s'appelle le Software Defined Business, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus du Software Defined Data Center, mais on parle du Software Defined Business, parce que le business, elle est composé de l'application, du data center et de l'utilisateur final. Et ces trois composants chez VMware sont software defined. Et on peut donner non seulement la possibilité de créer cette application d'une façon intelligente, mais aussi de consommer cette application d'une façon intelligente. Et le plus intéressant, c'est d'une façon libre et totalement sécurisée. C'est la vraie transformation aujourd'hui au niveau de l'industrie, et c'est la vraie transformation que VMware apporte à ses clients et à ses partenaires. Donc, on ne va plus parler d'un business traditionnel, on va parler de ce qu'on appelle un digital business. Et ce digital business, il est basé sur la puissance du software. Mais pourquoi on a choisi cette digital transformation? Pourquoi VMware s'est lancé dans ce monde-là? Aujourd'hui, on a une constante, une seule constante, parce que personne ne peut prédire le futur. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas prédire le futur. Je vous donne une petite anecdote. En 1973, Bill Gates a dit « Le monde n'aura pas besoin de 32 bits. » Le monde n'aura pas besoin de 32 bits. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de plus que 64 bits. On a besoin de plus. Un des gens qui a créé l'informatique moderne n'a pas pu prédire le futur. Parce que c'est très difficile aujourd'hui de prédire ce futur. Mais selon les statistiques qu'on a chez nous, on a dit que chaque 5 ans, tous les composants hardware sont multipliés fois 5. Donc, cette constante peut nous dire que le monde hardware évolue d'une rapidité très incroyable. Donc, le monde hardware est très rapide dans sa évolution. Les 15 dernières années, on a parlé d'un IT
des équipes IT qui font des acquisitions dans un monde fermé. Par exemple, lorsqu'on parlait des équipes informatiques, les équipes informatiques n'avaient aucun lien avec le business. On essayait de mettre en place des applications performantes, des applications dans des racks, mais on n'a jamais fait le lien entre le monde applicatif et le monde business. Donc, c'est un monde qui est basé sur le backup, mais on n'a jamais bénéficié de ce backup-là. On n'a jamais posé la question, est-ce qu'on a des informations à récolter à partir de ce backup? On parle des architectures d'applications traditionnelles, des applications 3 tiers avec des bases de données, serveurs web, je ne sais pas. Donc, on parle des data transactionnelles, on parle de l'Internet. Mais je vous dis que pour les 15 prochaines années, on va parler d'un modèle, de nouveaux modèles. On va parler d'un modèle qui est basé sur le business. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est le business qui décide les choix en informatique. Aujourd'hui, par exemple, si toutes mes applications sont des applications web, toutes mes applications, c'est des applications qui sont basées sur un modèle web, ça influence obligatoirement mes choix en matière de plateforme et de sécurité. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a une transformation sur la façon de piocher dans les datas. On a vu la transformation au niveau des applications. On parle des applications cloud natives. C'est des applications où, par exemple, je vous donne un exemple, aujourd'hui, il y a des bases de données. Pour donner plus de puissance, on ne va pas ajouter de CPU et de la mémoire comme les modèles classiques, mais on va dupliquer les instances. Aujourd'hui, ces bases de données, si on a 2 machines virtuelles, 3, 4, 5, 6, donc ça augmente la puissance de cette machine. Et c'est des applications qui sont natives au cloud. C'est des plateformes où on peut faire de l'analytics, où on peut utiliser les datas, et c'est des plateformes qui peuvent nous permettre de faire ce qu'on appelle l'Internet of Everything. Et aujourd'hui, on peut tout connecter. Aujourd'hui, on peut connecter les voitures, on peut connecter les applications, on peut connecter les banques. Tout ça, c'est très important et tout ça, c'est le futur que VMware voit pendant les années qui vont venir. Notre mission aujourd'hui, nous, en tant que VMware avec nos partenaires, c'est transformer la façon d'acquisition et la façon de mise en place des projets chez nos clients. Aujourd'hui, on a des clients qui sont en train de dépenser des trillions de dollars sur l'acquisition des applications traditionnelles et des plateformes traditionnelles. Je veux parler un peu du marché marocain. Aujourd'hui, je vois sortir des dizaines de CPS, des dizaines de cahiers de charges, et la plupart des cahiers de charges sont à 80% du hardware et 20% du software. Dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Dans 5 ans, le hardware devient obsolète et je jette 80% de tout ce que j'ai dépensé dans mon premier cahier de charge. Il faut que ça se transforme. Il faut aujourd'hui, moi c'est ma mission, hein, moi je prends ça comme ma mission, je suis en train d'expliquer à mes clients, il faut que leur façon de dépense d'argent, il faut que leur façon d'acquisition, leur façon d'écriture du cahier de charge change. Aujourd'hui, on doit transformer cette façon, on doit diminuer au maximum la partie hardware et ajouter au maximum la partie software. Aujourd'hui, si on prend le cas d'un client qui fait un cahier de charge à 20% hardware et 80% software, dans 5 ans, il va seulement remplacer les 20% qui sont obligatoirement remplacés, comme les serveurs par exemple, et il va continuer à utiliser les 80%. Il va capitaliser. Pourquoi? Parce que le software n'est jamais obsolète. Aujourd'hui, on va capitaliser sur ce software-là et on va continuer à l'utiliser. Et là, on va vraiment améliorer au maximum notre façon de dépense d'argent. Cette transformation digitale, selon VMware, se fait sur 4 grands axes. Comment je peux moderniser mon data center? Bien sûr, les 2 premiers axes, la modernisation du data center et l'intégration avec le cloud public, on peut le voir comme un seul volet qui est comment je peux moderniser mon IT. Donc, cet IT commence par la modernisation de l'existant.
et là, bien sûr, la connexion avec le cloud public. Et ça, c'est la grande stratégie de VMware. Elle est bâtie sur ce qu'on appelle le cloud hybride. Comment je peux avoir une seule plateforme de gestion, non seulement de la partie privée, mais aussi en intégrant n'importe quel type de cloud public. Et aujourd'hui, on a des grands contrats avec Amazon, avec Google, bientôt avec Azure, avec IBM SoftLayer, pour garantir une intégration 100% simple et en quelques secondes entre un cloud privé et un cloud public pour bénéficier de ces deux mondes. Parce qu'un cloud privé, il a ses points positifs, c'est plus de performance, plus de sécurité au niveau de données, mais un cloud public aussi, il a ses points positifs. C'est moins de coûts, moins de charges, moins d'utilisation. Comment je peux bénéficier des deux? Comment je peux mettre en place des applications qui sont faites pour le cloud privé dans un cloud privé, mettre en place d'autres types d'applications, des applications web, mail, je ne sais pas, dans un cloud public et garantir une seule plateforme de gestion, un seul profil de gestion, une seule façon de gestion entre ces deux mondes. Ça, c'est très important. Et ça, c'est la vraie flexibilité qu'on donne à nos clients. Comment je peux garantir un accès sécurisé à partir d'une seule interface d'accès à partir de n'importe quel équipement, et ça c'est à partir de la partie workspace, c'est la partie environnement de travail de nos clients. Et bien sûr, le troisième volet et un des volets les plus importants, c'est comment je peux transformer la sécurité. Et ça, c'est les priorités stratégiques de VMware pour 2017. Voilà l'image globale de la stratégie VMware aujourd'hui. Une stratégie qui est bâtie sur le Software Defined Data Center avec la virtualisation de la partie compute, la virtualisation de la partie network, stockage, un cloud privé bâti sur cette couche de virtualisation est capable de s'intégrer avec n'importe quel type de cloud public avec une seule interface de gestion. Toute cette stratégie Software Defined Data Center, que ce soit privé, public ou hybride, peut accueillir n'importe quelle application et peut donner accès depuis n'importe quel équipement, vers ces applications-là. Et c'est ce qu'on appelle any cloud, any application, any device. Donc, n'importe quel équipement, n'importe quelle application et n'importe quel cloud. C'est la stratégie VMware, c'est la façon où on peut, dont on préconise pour transformer nos clients du monde physique vers un monde software defined. Le point qui fait la différence par rapport à nos concurrents et qui fait la puissance de VMware, que cette stratégie, elle tourne sur n'importe quel hardware et on continue à être agnostique par rapport à toutes les plateformes. Vous pouvez bâtir votre propre infrastructure, vous pouvez utiliser des infrastructures convergées ou des infrastructures hyperconvergées, que ce soit bâti sur la solution vSAN de VMware ou de la concurrence. Donc, toute notre stratégie peut être bâtie sur n'importe quel hardware. Ça va vous permettre de transformer votre façon de sécurité, de moderniser votre data center et votre IT, que ce soit avec des solutions cloud privées ou des solutions cloud publiques, avec une seule plateforme de gestion et bien sûr donner une interface, un environnement de travail virtualisé, un environnement de travail qui va donner tant de liberté à vos utilisateurs et beaucoup plus de sécurité, non seulement à vos utilisateurs, mais surtout à vos données et à votre stratégie. Pour réaliser cette transformation digitale, on a mis en place un ensemble de milestones, un ensemble d'étapes qu'on voit très important pour nos clients pour faire cette transformation. Et on va essayer de présenter chaque étape dans nos prochaines présentations dans le cadre de VMAG ou dans les autres événements qui sont organisés par VMware au Maroc. Donc, on va essayer de virtualiser le data center, on va faire la transformation opérationnelle, on va essayer d'automatiser la façon de faire les applications, on va vous donner un business qui est basé sur la mobilité. Bien sûr, une couche très importante, c'est la partie sécurité.
et la haute disponibilité de tout ce que je viens de présenter. Donc, après ces étapes, il y a une vraie transformation chez nos clients. Et pour chaque étape, il y a la transformation technologique, mais il y a les apports pour le business. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, si je dis, je vais virtualiser le data center, vous allez me dire, OK, ça facilite la gestion, ça me donne de l'agilité, de dynamisme, mais qu'est-ce que ça apporte à mon business en tant que banque? Qu'est-ce que ça apporte à mon business en tant que OCP, en tant que Maroc Télécom, en tant que client aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est vrai que ça va faciliter la tâche à mes gars techniques, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Là, je vais vous dire, par exemple, pour la virtualisation de data center, ça va diminuer d'une façon très importante la partie CAPEX. J'aurai plus besoin de faire l'acquisition des centaines de serveurs, des dizaines d'équipements réseau, des dizaines d'équipements de stockage. Ça va réduire mes dépenses d'une façon dramatique. Donc, pour la partie opérationnelle, ça va diminuer la complexité opérationnelle. Aujourd'hui, la tâche qui est faite en quelques semaines va être faite en quelques jours. Et la tâche qui est faite en quelques jours, en quelques heures, sinon quelques minutes. L'automatisation, la sécurité, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Donc, je vais essayer de mapper chaque transformation technologique par ce qu'elle apporte à votre business. Et là, ça va transformer réellement la façon dont nos clients voient la chose. Et pour toute transformation, il y a un partenaire. Ce n'est pas seulement VMware. C'est vrai que VMware, ça sera le premier partenaire pour ses clients, mais on est toujours derrière nos partenaires locaux. Et ça, ce qui a toujours fait la puissance de VMware. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'au Maroc, on a le nombre de plus grands partenaires. Aujourd'hui, on a les partenaires les plus stratégiques, les plus solides financièrement et technologiquement pour mener cette transformation jusqu'à la fin avec nos clients. Aujourd'hui, on a plus que 1100 partenaires technologiques. Et ça, c'est la vraie puissance de VMware. Ça reste toujours son écosystème. Aujourd'hui, VMware, elle s'intègre avec toutes les solutions de backup, avec tout type de serveur, baie de disque, solutions de réplication, solutions de monitoring, cloud. Et ça, ce qui fait de VMware, et ce qui a toujours fait de VMware un leader dans ce qu'il fait. Parce que son écosystème, sa puissance d'intégration avec les technologies dans un data center fait de VMware non seulement un composant du data center, mais tout le data center. Et ça, c'est la puissance de VMware parce qu'aujourd'hui, on n'est pas un hyperviseur dans le coin qui virtualise des VM, non. On est dans le cœur du data center, on est entouré par des dizaines d'autres types de solutions et on s'intègre parfaitement avec ces types de solutions. Aujourd'hui, les antivirus, on n'a plus besoin d'installer des agents. Ça s'intègre directement. Le backup, ça s'intègre directement. La supervision. Donc tout ça, on a ouvert nos API pour ces partenaires-là et on est en phase très, très avancée pour bénéficier du savoir-faire de ces partenaires stratégiques, de ces partenaires technologiques. Et c'est les deux volets sur lesquels on travaille. C'est des partenaires locaux qui sont capables de mettre en place les solutions chez les clients et suivre le support chez nos clients. Et une grande partenariat avec des solutions technologiques très avancées pour faciliter les intégrations chez nos clients et donner et faire de cette transformation une transformation très simple et très importante pour nos clients. On a commencé à être un leader de virtualisation. En 2012, on est leader en software defined data center lorsque personne ne parlait de software data center. Et aujourd'hui, en 2017, on se positionne comme un leader des solutions cloud, des solutions mobiles et des solutions de sécurité. C'est très important. Donc, pour résumer un peu, cette transformation digitale, c'est trois clés pour réaliser cette transformation digitale. Transformation du monde IT, transformation de la partie workforce, qui est l'environnement de travail du monde IT, et la transformation de la sécurité. Avec ces trois volets-là, aujourd'hui, VMware peut vous accompagner. Dans le monde IT, avec notre vision hybride entre le cloud privé et le cloud public, dans le workforce, avec notre vision, avec la solution Workspace, qui va transformer la façon
de consommation des applications et finalement dans la partie sécurité. Et aujourd'hui, VMware se transforme d'une façon très importante au niveau de la sécurité. Et aujourd'hui, on parle de la stratégie de sécurité de VMware qui ne s'étale pas seulement sur la partie data center, mais qui va jusqu'à l'utilisateur final et l'équipement final. Aujourd'hui, on a la puissance de contrôler l'équipement d'accès et assurer la sécurité de bout en bout chez nos clients. Un petit rappel parce que cette vidéo va être Inch'Allah mis à la disposition de nos clients dans les réseaux sociaux et dans les YouTube. Donc voilà comment vous pouvez vous inscrire dans le VMAG Morocco. Ça c'est très important pour pouvoir être présent à chaque fois dans nos présentations. Et là, ça vous donne bien sûr le privilège de poser des questions parce que si vous voyez ça en vidéo, vous ne pouvez pas poser la question à la vidéo. Mais si vous êtes présent en live, vous pouvez poser tout type de questions et bien sûr bénéficier des d'autres types de privilèges avec le monde VMAG. Avec un accès privilégié à VMware, d'autres types d'être présent à tous les événements locaux VMware et même internationaux. Donc ça, c'est très important. Donc n'hésitez pas à devenir membre du groupe VMAG. Je reviens un tout petit peu. Pourquoi les dinosaures ont disparu et nous, on est là? Ça, c'est très important. Darwin, il dit, et ça c'est une note que moi je suis vraiment à 100% d'accord, c'est pas seul, il ne suffit pas d'être fort, il ne suffit pas d'être intelligent pour survivre, mais les gens qui survivent, c'est les gens qui sont qui changent rapidement. Donc les gens qui sont plus aptes au changement, les gens qui s'adaptent rapidement sont les gens qui vivent. Aujourd'hui, l'être humain, il a su toujours s'adapter avec la chaleur, avec le temps, et il s'adapte avec les autres types d'animaux, il s'adapte avec son environnement. Cette puissance de changement la permet de survivre. C'est pas seulement parce qu'on est les plus intelligents, les plus forts, non, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, si mes clients ne s'adaptent pas à cette vague de changement, ils vont disparaître. Aujourd'hui, si mes partenaires, et ça c'est très important, c'est pas seulement les clients, c'est les partenaires. Aujourd'hui, les partenaires, par exemple, ça fait 20 ans, il y a des partenaires qui étaient les plus forts dans le monde risque. C'est des partenaires qui maîtrisaient, je ne sais pas quoi, les switches core. Ils vont disparaître. On ne parle plus de ça. Les clients et les partenaires qui ne vont pas changer, qui vont pas s'adapter à cette transformation, ils vont disparaître. On a vu des géants dans le monde IT qui ont disparu. On parle de Nokia, on parle de Motorola qui a créé le téléphone portable, Motorola. Ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, on parle de BlackBerry, était leader mondial des téléphones intelligents. Ils n'ont pas su s'adapter avec les changements. Et aujourd'hui, pour les clients, pour les partenaires d'eux, et même pour les ingénieurs, aujourd'hui, les personnes qui ne vont pas s'adapter avec ces transformations digitales, avec la nouvelle façon dont l'information va être présentée, dont le IT va être géré, ils vont disparaître. Et ça, c'est très important. Et Inch'Allah, tout au long de ces sessions de VMAG ou bien les événements VMware, on va discuter ensemble comment on peut vous aider à faire ce voyage sans risque. Ça, c'est très important, comment vous allez voyager sans risque, comment vous allez transformer votre façon de faire sans risque, que ce soit dans le monde IT, que ce soit dans votre profil professionnel. On va consacrer une présentation sur les formations chez VMware, la façon de transformer petit à petit les profils d'un profil réseau classique vers un profil virtualisation de réseau, d'un profil administrateur vers profil cloud analytics, d'un profil administrateur vers un cloud opérationnel. Donc on va voir comment on peut transformer non seulement les data centers, mais les profils.
je vous invite bien sûr pour les gens qui sont intéressés par s'inscrire à VMworld. VMworld, c'est l'un des événements technologiques les plus forts aujourd'hui qui existent dans le monde IT. Aujourd'hui, on parle des milliers de personnes qui assistent chaque année. Vous allez voir des centaines de partenaires technologiques VMware. Vous allez voir des gens qui ont apporté beaucoup de plus à la virtualisation et au cloud et à la sécurité dans le monde IT. Il faut savoir que les membres du groupe VMAG, ils ont des avantages pour s'inscrire dans cet événement-là. Et juste une information très importante que d'ici jusqu'à le 20 juin, bon, le 20 juin, il nous reste 4 jours, vous avez 60% de remise sur les tickets VMworld. Donc, faites vite et essayez de vous inscrire dans le VMworld. Et vous n'allez pas regretter. Moi, j'ai jamais raté un VMworld avant d'intégrer VMware, parce que dès que j'ai intégré VMware, j'ai plus le temps de visiter VMworld, mais c'est très important pour avoir une vision globale sur ce qui se passe dans le monde IT. Merci beaucoup. On vient à la fin de notre première session VMAG Morocco. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions, on peut chatter, vous pouvez m'envoyer un email. Voilà, mon email, il est en bas de l'écran. Je suis disponible presque 24 sur 24. Donc, pour répondre à toutes vos questions, si vous avez besoin d'avoir un avis spécifique sur votre cas ou discuter même les technologies VMware sans avoir des projets, il n'y a aucun souci. Donc, merci beaucoup et si vous n'avez pas de questions, Inch'Allah, à la prochaine présentation dans le cadre de VMAG ou contre-événement organisé par VMware. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yab. Merci tout d'abord pour d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette présentation intéressante. Sorte d'échauffement. Donc, les prochaines sessions, Inch'Allah, on va voir des choses plus intéressantes, genre VSAN, NSX. Bien sûr. On va entrer dans les détails des différents produits. On va essayer d'inviter les experts, que ce soit l'équipe France, l'équipe MENA, les autres équipes, pour vous donner la crème de ce qu'ils savent par rapport aux nouvelles technologies VMware, au savoir-faire, que ce soit NSX, vSAN. Et là, vous allez non seulement assister à ces présentations, mais vous allez avoir la chance de poser des questions sur les cas d'utilisation, le savoir-faire, et essayer d'exploiter au maximum le savoir-faire de ces experts qu'on va essayer de les apporter des 4 coins du monde, donc pour vous et pour faire expliquer toutes ces nouvelles technologies et les démystifier pour vous et votre bien sûr société ou votre partenaire. Inch'Allah, Inch'Allah. Je ne sais pas s'il y a des questions. Les participants. Pas de questions, donc parfait. Ouais, donc, je pense à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allah khalik, Mohamed. Shukran. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.